Moi, c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce petit vlog, je vous emmène avec moi partager des moments de ma semaine et je commence par aller à l'escalade, un de mes hobbies et passe-temps sportifs. J'installe mon sac et mes affaires bien confortablement dans le casier fermé d'un cadenas, même si bon, il n'y a pas grand-chose de valeur dans ce sac à dos, mais j'en ai besoin, alors je compte bien le retrouver avant de partir. J'ai eu fait beaucoup d'escalade et je reprends petit à petit en ayant laissé pendant quelques années ce hobby sportif de côté. J'ai mes super chaussons La Sportiva. Je n'oublie pas de prendre un peu d'eau même si on a de l'eau à disposition. Et puis voilà, je suis prête à partir et je vais vous montrer l'état de mes mains dans un instant puisque comme je vous le disais tout à l'heure plus tôt, je reprends et ma peau est particulièrement élastique. J'ai peut-être beaucoup de collagène dans la peau et du coup j'ai souvent la peau qui s'arrache très facilement. C'est pas forcément très grave, il faut que je me refasse des mains un petit peu plus calleuses, mais ça se fait au fur et à mesure. Et d'ailleurs, après cette séance escalade, j'ai encore ma magnésie liquide juste ici. Je suis allée rejoindre Maëlys au Café Luna. J'en profite pour vous montrer effectivement l'état de mes mains sans les pansements, même si c'est pas forcément ce qui est le plus joli, mais c'est pour vous donner une idée de comment est-ce que euh, ça se passe au niveau de la peau qui se décolle, mais ça va, je m'en sors bien. Puis moi, je trouve pas ça douloureux, donc c'est pas un souci. Mais bon, après le Café Luna, on avait des choses à faire, des choses positives et agréables. Il s'agissait de partir vers Natacha, un endroit où on achète du tissu et du matériel pour la couture de manière plus générale. On a repéré pas mal de coupons qui nous intéressaient, mais surtout des tissus en promotion. Tous les tissus qui étaient en promotion étaient à 4,90 €, bon presque 5 € ici, et 99 là d'ailleurs, voilà. Et il y en a beaucoup qui me plaisaient, mais je ne pouvais pas tout prendre, donc j'ai fait un choix et je vais d'ailleurs vous faire un petit haul de toutes ces trouvailles-ci dans un instant. Donc Maëlys et moi sommes allés chez Natacha Tissu Couture. Alors je ne sais plus si c'est véritablement Natacha Tissu Couture, mais le magasin s'appelle bel et bien Natacha. Et je suis rentrée à la maison avec un gros sac plastique qui d'ailleurs est apparemment fait à partir de matériaux recyclés, c'est écrit ici, et qui est réutilisable, mais bon, ça reste du plastique. C'est ma faute, je n'avais pas prévu mon petit tote bag comme j'en ai l'habitude. Dans tous les cas, c'est un sacré format, et si jamais je manque de sac poubelle à un moment ou à un autre, je saurai quoi utiliser. Je repose le sac et je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai acheté. Je fais de la couture, je fais plein de petites créations et j'adore utiliser le tissu de diverses manières, pas forcément que pour des projets couture qui vont être un peu classiques. J'aime bien les ajouter dans certains tableaux, dans certaines petites pièces, parfois aussi pour des bijoux. Le tissu, je l'utilise pour plein de choses, mais là, on a majoritairement des choses que je vais utiliser pour créer des objets classiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à atteindre les 1000 abonnés, ce serait déjà une petite étape. Donc abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. Et c'est parti pour un petit haul de toutes ces choses liées à la couture que j'ai acheté récemment. Le gros de mes achats, c'est le biais. Donc j'ai pris plein de types de biais différents. J'ai de quoi faire du biais à la maison, mais la flemme m'a guidée vers cet achat de biais. Et puis aussi le fait qu'il y en ait beaucoup qui soient dans des coloris, des teintes et des motifs qui me plaisaient bien et qui me parlaient vis-à-vis de projets que j'ai. Donc bon, ils étaient tout à fait bienvenus à ce moment-là, ces morceaux de billets. Donc je commence par vous montrer dans l'ordre les billets, sachant que en moyenne j'ai 2,50 m de billets, parfois un peu plus, mais je n'ai pas moins. Parce que le billet, ça se consomme assez vite. Donc voilà ce à quoi est-ce qu'il ressemble.
je vous les fais tous assez rapidement. Donc il y a celui-ci et j'ai le même en bleu également. Et puis en gris, je vais vous le retrouver, il est juste là, parfait. Donc, hop, ces trois-ci, j'aime bien vraiment ce petit motif floral mais assez discret qui ira bien avec différents types de couleurs de tissus que j'ai mis de côté et j'aimerais en faire des encolures, ces morceaux de biais-ci. Celui-ci, c'est pour un projet d'une espèce de petite blouse là que je vais finir avec du biais. Celui-ci, c'est pour une robe qui est couleur vert sauge. Et je voulais cette espèce de rose saumon beige peut-être pour casser ce vert et rajouter une lumière un peu différente. Ben voilà, pour vous donner une idée, c'est un vert, bon celui-ci est vraiment pas sauge, hein. Mais c'est un vert qui est entre ces deux vers-ci. Le vert qui ira avec ce rose-ci, si ça vous donne une petite idée. Vous l'aurez vu, j'ai aussi ces vers-ci. Et pour finir, deux couleurs qui, je trouve, vont bien ensemble. Du bleu canard et du jaune canari. Je trouve que ça va bien ensemble déjà parce qu'on peut les nommer de manière presque similaire. Et puis, tout simplement parce que elles se complètent bien. Il y a quelque chose d'agréable visuellement pour moi quand je les vois côte à côte. Donc ça, c'était pour le biais. Ensuite, j'ai racheté du fil. Le fil rouge parce que j'en avais plus pour finir ma blouse rouge avec le biais rouge justement. Donc le voici. Sachant que j'ai pris polyester, celui-ci, voilà, 100% polyester. Je le prends de temps à autre. J'ai le 100% coton et le 100% polyester. Je fais une fois sur deux, ça dépend de ma matière de départ aussi. Et j'ai pris ce rouleau d'élastique fronceur aussi, que je vais utiliser tout simplement pour faire des fronces. Je vais faire une robe bustier à fronce avec des manches bouffantes bien évidemment. Mais du coup j'avais besoin de fil fronceur, mais j'ai jamais encore utilisé ce genre de fil. Donc ça va être une première, il faudra que je fasse un petit test avant, voir que tout se passe bien. Mais j'ai hâte de tester. J'ai pris deux types de thermocollants, un particulièrement rigide avec du coton. Donc c'est celui-ci, là vous voyez ce genre de fibre cotonneuse et avec à l'intérieur du coup l'aplat de colle. Vous voyez la différence de matière un peu quand même. Donc celui-ci vraiment rigide, un peu plus cher. Et celui-ci qu'il venait d'avoir en stock au magasin, qui ressemble un petit peu à quelque chose d'un peu plus mousseux. Je ne sais pas quelle est la matière principale externe, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu plus l'habitude de voir dans les prix de départ, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il est bas de gamme d'ailleurs, hein. Je pense que ça va être pas mal. Il faut que je fasse des tests. Et si mes tests s'avèrent être fructueux, j'en reprendrai du comme ça, il est moins cher. Et puis s'il fonctionne bien, je vois pas pourquoi je m'embêterais à prendre l'autre pour mes petits projets qui ne sont pas des projets avec de l'entoilage spécifique ou du thermocollant un peu plus rigide. Celui-ci pourrait être très bien. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On passe à la partie que je trouve particulièrement exaltante, les tissus. On commence par celui-ci. Trop mignon ce petit tissu avec plein de chats dans des couleurs pastel mais quand même assez vibrantes dans ces tons de rose-ci que j'aime beaucoup. Il y avait des promotions sur tous les tissus. Ils étaient à 4,99 €, bon 5 € quoi, hein, le mètre si je ne me trompe pas. Si jamais je me trompe, je me rectifierai, mais j'en ai pris 2 mètres. Je crois que celui où j'en ai pris le moins, j'ai pris 1,50 m pour un des tissus où j'en ai pris très peu. Et la plupart d'entre eux, j'en ai pris entre 2,50 m et 3 mètres. Donc j'ai de quoi faire pour des robes longues ou non. J'ai la possibilité. J'ai pas encore de projet précis en tête par rapport à tous ces tissus-ci, mais à voir. Lui aussi, alors lui est vraiment trop chou. Et celui-ci, c'est celui où j'ai pris le moins de tissu, mais je sais que je vais en faire un haut. Je vous dis, j'ai pas de projet précis, mais là, j'avais quand même un projet. Ça va faire un petit haut blouse avec un col, j'allais dire aussi baby doll, mais c'est pas l'appellation. Je n'ai plus l'appellation, je vous le mettrai quelque part. Ce genre de petits cols qui font bavoir.
qui ira bien, je pense, avec ce motif. Ensuite, un motif rhinocéros, éléphant, hippopotame, sur ce rouge bordeaux, un peu terracotta même, que je trouve particulièrement vibrant et sympathique. Je pense en faire une jupe, mais je ne suis pas certaine encore. Ces motifs-ci, j'aime bien l'aspect un petit peu illustration dans un petit cartoon un peu original. Et voilà, j'aimais bien le fond, les couleurs, cet alliage de espèce de bleu très clair avec ce rose bébé là. J'aime bien à chaque fois ce genre de couplage, comme je vous ai montré l'espèce de rose pêche que je veux mettre avec du versage, un peu dans la même idée. Lui, c'est sûrement mon préféré et je vais en faire une robe normalement. On verra, mais normalement j'en ferai une robe. Et je l'adore, vraiment, il est incroyable. Je pense peut-être utiliser ce biais-ci, hop, pour vraiment clasher et ressortir de manière assez conséquente les bordures de ma robe. Peut-être au niveau des manches. Mais j'hésite encore parce que ça fait quand même vraiment très, très clash. C'est très différent. C'est pas du tout dans ces tons de jaune là. Ça ressortira énormément. Ce sera très visible. Il faudra que ce soit bien fait d'ailleurs. J'hésite encore. Mais, oula, je casse tout. Mais il y avait aussi ce bleu-ci qui sera un peu moins vibrant, qui clashera moins et qui irait très bien également. Voire même peut-être mieux. Pour finir, ce tissu-ci, je ne sais pas encore ce que je vais en faire de celui-ci. Peut-être un sac, parce que je trouve que c'est un tissu qui est bien pour un sac ou une banane. J'aimerais bien peut-être une banane avec ce genre de motif. En tout cas, j'ai pas mal d'idées, j'ai toutes ces petites trouvailles et j'en suis ravie, même si, contrairement à quand j'achète de la seconde main, je me suis retrouvée avec un ticket de caisse avec une somme assez conséquente. J'en ai eu pour presque 100 euros, ce qui est conséquent. Et aussi, alors là, je les ai pas parce que je les ai déjà sortis et utilisés hier, mais un petit paquet d'aiguilles. Donc, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec la suite de ce petit vlog. Et vous verrez, j'avais encore pas mal de choses à faire pour le reste de ma semaine. Et si je ne me trompe pas, je vous amène rapidement dans des lieux de seconde main de ce pas. Alors, allons-y. C'est parti! Alors, vous l'aurez peut-être vu sur les panneaux, mais nous voici à la célébration de la fête des Tuiles. Fête qui a été créée en 2015, mais qui évoque la rébellion, plutôt les prémices de la Révolution française qui ont été instigées entre autres par les habitants et les habitantes de la ville de Grenoble. Et c'est l'occasion ce jour-ci de proposer la présence d'associations en lien avec une économie solidaire et un mode de fonctionnement parfois un peu différent. Il y a beaucoup d'événements culturels, il y a de la musique, il y a des spectacles. C'est très agréable et puis il y a de tout pour les petits, pour les grands. Ça a beaucoup évolué, la fête des Tuiles, depuis 2015. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ne savent pas forcément que ça fait référence eh bien, au XVIIIe siècle. Mais voilà, je voulais faire un petit rappel. Je vous laisse avec ces quelques images et je pars vers autre chose. Cette fois-ci, c'est le fait d'aller chiner un peu. Je suis à la Chouette. J'y ai trouvé une chose, un short que je vous montrerai plus tard dans un haul. Et ici, c'est une très jolie jupe qui m'appartenait, mais que je ne voulais plus puisque je la trouve trop courte. Donc elle est en vente actuellement à la Chouette. Bien entendu, je fais un petit tour voir ce qu'il y a comme nouveauté, mais j'ai déjà beaucoup de choses dans mon dressing. Mais bon, je peux pas m'empêcher, quand je trouve une petite pépite, de me dire qu'il faut absolument la ramener. D'ailleurs, en parlant de pépites, je me suis dit que la Chouette, ça ne suffisait pas et que j'allais aller faire un petit tour à Gramma, puisque c'est un magasin éphémère qui n'est donc pas tout le temps ouvert. Et quand c'est le cas, je vais voir ce qui s'y trouve en pièces vintage. D'ailleurs, je suis dans la cabine d'essayage à ce moment-là et j'avais toutes ces petites choses autour de moi. Je n'ai pris qu'un seul article sur tout ceci. D'ailleurs, dites-moi
par rapport au motif lequel vous pensez que j'ai éventuellement pu prendre. En rentrant, j'avais du boulot, pas mal de petits cotons réutilisables et lavables à faire et le lendemain, je suis allée les déposer à la boutique et je suis passée à nouveau, manger un petit morceau et passer boire un thé au Café Luna. Le thé en question, le voici et j'étais accompagnée de mon amie Maëlys, comme à notre habitude. Et puis vous allez le voir dans un instant, mais il m'a fallu passer à une des bibliothèques municipales, récupérer des bouquins de manière générale, mais plus particulièrement des livrets de vocabulaire en espagnol que je n'ai finalement pas utilisé pour un concours dont je vous parlerai plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à mettre le petit pouce en l'air. Et normalement, ce mercredi qui arrive, je sors une vidéo. Mais si ça n'est pas le cas, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.